Bonjour. Voici la présentation complète de la troisième course de la première réunion à Chantilly, prévue ce dimanche 20 juillet 2025, le prix du Château-Neuf. Cette présentation respecte l'ordre des critères techniques et met en lumière les caractéristiques essentielles de cette épreuve. La course se déroulera ce dimanche 20 juillet 2025, sur l'hippodrome de Chantilly, dans le cadre de la première réunion, la réunion principale du jour. Chantilly, référent historique du galop en France, accueille régulièrement les plus belles épreuves sur le gazon. Il s'agit de la troisième course du programme, le prix du Château-Neuf, dont le départ est prévu à 15h15. Un horaire classique pour une épreuve majeure dans l'après-midi. La discipline est celle du plat, sans obstacle, où la vitesse et la tactique font la différence. La course est classée classe 2, un niveau intermédiaire réservé à des chevaux compétitifs, souvent à la recherche de valeur ou en progression. Elle prend la forme d'un handicap divisé, c'est-à-dire que les chevaux sont répartis dans différentes épreuves en fonction de leur valeur, afin d'équilibrer les forces en présence. La référence au poids est plus 19, un repère utilisé pour attribuer les charges portées selon les valeurs officielles. Plus un cheval est estimé performant, plus il devra porter de poids. L'allocation s'élève à 50 900 €, ce qui en fait une épreuve bien dotée, attirant des chevaux sérieux et des écuries ambitieuses. La distance est de 1200 mètres, une courte distance qui ne laisse pas le droit à l'erreur, il faut partir vite, tenir sa ligne et être dur à la lutte. Ils seront 16 partants au départ, ce qui constitue un peloton complet. Cela renforce la compétition et augmente la part de tactique et de hasard dans le déroulement de la course. La course se déroulera sur le gazon, la surface naturelle et traditionnelle à Chantilly. Le terrain, selon son état, souple, bon, léger, peut avantager certains profils de chevaux. La corde est à droite, ce qui signifie que, s'il y avait des tournants, il serait à droite. Mais ici, la course se dispute en ligne droite, ce qui donne une chance égale à toutes les positions de départ. La course est réservée aux chevaux âgés de 4 ans et plus, ce qui implique un lot d'animaux aguerris, ayant déjà fait leurs preuves en compétition. Elle est ouverte aux chevaux entiers, hongres et juments, ce qui garantit une épreuve mixte, souvent riche en diversité de profils et de tactiques. Enfin, il s'agit de la première épreuve du handicap divisé, ce qui signifie que cette course regroupe les chevaux les plus titrés ou les mieux classés parmi ceux engagés dans ce type de handicap. Chaopea, numéro 1. Mâle de 5 ans, cheval d'expérience, qui a déjà affronté de bons lots avec réussite. Cheval d'expérience, capable de belles fins de course mais parfois imprévisibles. Corde, 3, bien placé dans les stalles, ce qui pourrait favoriser un bon départ. Monté par Hugo Journiac, jockey expérimenté, habitué au gros handicap. Entraîné par Cédric Boutin, entraîneur bien connu pour ses partants dans les gros lots. Musique, 0, 6e, 2e, 1er, 6e. Il a gagné récemment, et pris une bonne 2e place, mais aussi connu 2 contre-performances. Inconstant mais dangereux s'il est dans un bon jour. Valeur, 43, le plus haut poids de la course. Statut de top weight, souvent difficile à porter dans ce type de quintet. Cote, 65, peu d'intérêt des parieurs. Peut surprendre s'il bénéficie d'un bon parcours. Son poids élevé reste un handicap sérieux. Major Oak, numéro 2. Hongre de 5 ans, un cheval sérieux mais dont la régularité est en baisse depuis plusieurs mois. Cheval solide mais sans éclat récemment, il a du mal à finir ses courses. Corde, 4, très bon numéro, qui permet de choisir la tactique au départ. Monté par Christophe Lecoeuvre, jockey expérimenté, souvent employé dans les courses à handicap. Entraîné par Marie-Françoise Weissmeyer, entraîneur discret, souvent engagé sur les pistes françaises avec des profils moyens. Musique, 4e, 6e, 0, 6e, 6e. Il a montré un peu de tenue mais n'a jamais été dangereux pour la gagne. Doit faire beaucoup mieux pour exister ici. Valeur,
40, valeur correcte mais qui ne lui permet pas beaucoup de marge. Cote, 9, cote étonnamment basse compte tenu de sa forme. Pas hors du coup, mais doit rassurer. Une petite place reste envisageable si le déroulement l'aide. Wild West, numéro 3. Mâle de 5 ans, un cheval capable de belles choses mais très irrégulier dans ses performances. Il a gagné dans un bon lot, mais ses derniers parcours sont inquiétants. Corde, 12, numéro en dehors, peu favorable pour un cheval d'attente. Monté par Christophe Soumillon, jockey de tout premier plan, souvent décisif quand il choisit ses montes. Entraîné par Mauricio Delche Sanchez, entraîneur expérimenté, efficace dans les handicaps parisiens. Musique, 0, 0, 4e, 1er, 3e. Alternance entre excellents résultats et échec complet. Un profil difficile à cerner. Valeur, 40, niveau correct, mais qui ne pardonne pas les fautes de parcours. Cote, 18, profil spéculatif pour amateurs de risque. Avec Soumillon, rien n'est impossible. Tout dépendra de sa forme du jour et du déroulement. Agathe, numéro 4. Hongre de 4 ans, un jeune cheval régulier, en progression et déjà performant à ce niveau. Il reste sur de bonnes lignes, toujours placé sans démériter. Corde, 13, corde difficile, il faudra gérer la position sans forcer. Monté par Christian Demuro, excellent jockey, très efficace dans les gros événements. Entraîné par Christopher Head, entraîneur moderne, en forme, qui place ses chevaux avec ambition. Musique, 5e, 5e, 3e. Régulier dans le top 5, il ne lui manque qu'un déclencheur pour aller plus haut. Valeur, 40, bien placé pour son âge, compétitif à cette valeur. Cote, 5.5, très suivi par les turfistes. Un des profils les plus fiables de la course. Avec un bon parcours, il peut viser le podium. Forza Capitano, numéro 5. Hongre de 10 ans, vétéran de la compétition, il possède de l'expérience mais semble sur la pente descendante. Un vieux serviteur qui connaît bien ce type d'épreuve, mais qui n'a plus la même accélération qu'avant. Corde, 10, position moyenne, dépendra de la tactique du jockey. Monté par Tony Picon, pilote solide, capable de tirer le meilleur d'un cheval d'âge. Entraîné par Henri-Alex Pantard, entraîneur très réputé, qui engage toujours à bon escient. Musique, 3e, 5e, 0, 8e, 0. Une belle performance récemment, mais elle reste isolée dans un contexte de performance sans bêtes. Valeur, 39, en déclin, mais cela peut l'avantager dans ce type de course. Cote, 17, cote assez logique pour un ancien bon cheval. Peut accrocher une petite place si la course se déroule à son avantage, mais n'a plus beaucoup de marge. Tudobem, numéro 6. Hongre de 9 ans, un vétéran du peloton, qui semble en perte de vitesse cette saison. Cheval expérimenté, mais qui n'a plus montré grand-chose depuis plusieurs sorties. Corde, 1, très bien placé à la corde, idéal pour prendre une bonne position rapidement. Monté par Stéphane Pasquier, jockey d'expérience, capable de bien gérer les chevaux d'attente. Entraîné par Nicolas Corry, entraîneur régulier dans les gros handicaps, toujours à suivre. Musique, 0, 8e, 0. A enchaîné les échecs nets ces derniers mois. Il doit montrer un vrai regain de forme pour espérer figurer. Valeur, 38, en bêtes, mais encore assez haute pour ce genre de course. Cote, 10, quelques parieurs y croient, sans en faire un favori. Sa corde et son jockey peuvent l'aider, mais il devra nettement élever son niveau. Starface, numéro 7. Hongre de 7 ans, un cheval expérimenté, pas toujours très régulier. Cheval honnête, capable de se placer quand tout se passe bien, mais fragile dans le comportement. Corde, 2, très bon numéro de corde, idéal pour un parcours caché. Monté par Anthony Crastus, pilote solide et régulier,
souvent présent à l'arrivée. Entraîné par Cédric Boutin, entraîneur qui présente souvent ses chevaux avec ambition dans les quintets. Musique, 4e, 7e, 0, 3e, 0. Quelques bonnes places dans un ensemble très irrégulier. Peut accrocher une petite allocation. Valeur, 37.5, correctement positionné au poids. Cote, 17, un outsider prisé par certains joueurs expérimentés. Pas incapable de bien faire si le rythme est soutenu et qu'il bénéficie d'un bon parcours. Fou furieux, numéro 8. Mâle de 4 ans, jeune cheval encore très immature. Il montre des limites nettes pour l'instant, sans véritable performance à ce niveau. Corde, 11, position moyenne, dépendra du bon vouloir du cheval au départ. Monté par Paul Bazir, jeune jockey qui apprend encore à ce niveau de compétition. Entraîné par Nicolas Collery, entraîneur habitué aux surprises dans les gros handicaps. Musique, 0, 8e, 6e, 0, 0. N'a encore rien montré de sérieux. Sa musique est décourageante. Valeur, 37, en baisse mais sans résultat convaincant. Cote, 70, l'un des plus délaissés par les parieurs. Très difficile à recommander. Il lui faudra progresser nettement pour exister. Simply Lovely, numéro 9. Hongre de 7 ans, cheval aguerri, au sommet de sa forme actuelle. Il enchaîne les très bonnes performances et reste sur 2 succès impressionnants. Corde, 9, position correcte pour une course d'attente. Monté par Michael Barzalona, jockey star, en pleine réussite dans les grands événements. Entraîné par Jean-Marc Béguigné, entraîneur discret mais très précis dans ses engagements. Musique, 1er, 2e, 3e, 5e. D'une régularité impressionnante. Ce cheval est dans une forme exceptionnelle. Valeur, 36.5, encore compétitif malgré ses victoires récentes. Cote, 3.5, très logique favori des turfistes. Tout semble réuni pour qu'il confirme. Il a sa place dans les 3 premiers, sauf incident. Zeolaki, numéro 10. Hongre de 4 ans, cheval jeune, encore en apprentissage. Montré des moyens, mais n'a pas encore gagné en France à ce niveau. Corde, 5, très bon numéro, pourra courir en embuscade. Monté par Axel Pouchin, jockey appliqué, bon profil pour un cheval en devenir. Entraîné par Hank Greu, entraîneur allemand souvent bien préparé dans les courses françaises. Musique, 3e, 6e, 5e. En progrès, mais sans avoir encore vraiment frappé fort. Valeur, 36.5, bon compromis entre potentiel et handicap. Cote, 78, quasiment ignoré des parieurs. Pas de référence solide, mais un profil intéressant pour une surprise à belle cote. Torpan, numéro 11. Hongre de 8 ans, cheval endurci, mais visiblement en grande méforme. Il aligne les mauvaises performances, sans signe de réveil. Corde, 16, très mauvaise corde, le contraindra sûrement à faire des efforts en dehors. Monté par Robin Mangiol, jockey jeune, peu expérimenté à ce niveau. Entraîné par Ralf Schuf, entraîneur allemand, peu en réussite dans les quintets. Musique, 7e, 0, 0. Aucun signal positif ces derniers mois. Valeur, 36.5, poids correct, mais performance très décevante. Cote, 60, aucun soutien chez les parieurs. Difficile à défendre. Il faudrait un gros réveil, peu probable vu le contexte. Impitoyable, numéro 12. Hongre de 6 ans, cheval fantasque, parfois brillant, souvent décevant. Il alterne les jours avec et sans, mais dispose d'un brin de qualité. Corde, 6, position idéale pour courir caché. Monté par Maxime Guyon, l'un des meilleurs jockeys actuels, un atout énorme. Entraîné par S. Lancelot, entraîneur discret, parfois surprenant.
Musique, 7e, 9e, 1er, 8e, 4e. Une victoire étonnante, mais beaucoup d'échecs autour. Valeur, 36, correct, lui laisse une chance s'il est bien luné. Cote, 60, très gros outsider, mais monté par Guyon. Tout ou rien. À surveiller uniquement pour un coup de poker. Brothers of Lilies, numéro 13. Hongre de 4 ans, encore vert, mais progresse doucement. Il manque de régularité, mais a montré qu'il pouvait se placer. Corde, 15, mauvais numéro, le condamne probablement à attendre en retrait. Monté par Alexis Madamet, bon jockey, sérieux et appliqué. Entraîné par Yann Barbro, entraîneur en forme, bien connu pour ses bons chevaux dans les handicaps. Musique, 0, 5e, 0, 3e, 6e. Musique irrégulière, mais quelques bonnes tentatives. Valeur, 35.5, très bien placé pour un 4 ans. Cote, 12, intéresse les parieurs prudents. Peut accrocher une place si le rythme est sélectif. Bon outsider. King Rob, numéro 14. Hongre de 8 ans, vieux serviteur, parfois surprenant. Capable de coups d'éclat, il connaît bien les pistes françaises. Corde, 14, très mauvais numéro, devra faire des efforts. Monté par Laurine Gallo, apprenti en apprentissage, par un avantage ici. Entraîné par Mathieu Boutin, entraîneur rusé, elle est gros paris. Musique, 0, 3e, 5e, 1er, 6e. A gagné récemment, mais très irrégulier. Valeur, 33.5, l'un des plus légers de la course. Cote, 90, extrême outsider. Surprenant ou inexistant. À tenter uniquement pour amateurs de sensations fortes. Baki League, numéro 15. Hongre de 6 ans, cheval honnête, avec un bon finish. Il peut surprendre dans un jour favorable. Corde, 7, bon numéro, parfait pour un parcours d'attente. Monté par Marie Vélon, jockey expérimenté, performante dans les gros handicaps. Entraîné par Mathieu Garnieri, entraîneur discret et bien armé dans les petits quintés. Musique, 5e, 1er, 6e, 0, 0. Une victoire encourageante, mais des performances très inégales. Valeur, 33.5, très bien situé au poids. Cote, 22, outsider spéculatif. Peut faire afficher une belle cote si tout se passe bien. Godfield, numéro 16. Hongre de 4 ans, jeune cheval en progression constante. Il montre de la régularité, et semble bien placé pour s'illustrer. Corde, 8, idéalement placé, bonne position pour la course d'attente. Monté par Eddie Ardouin, jockey régulier, bon finisseur. Entraîné par Stéphane Cerulli, entraîneur belge discret, mais souvent efficace. Musique, 2e, 3e, 7e, 0, 3e. Une musique très régulière, mis à part un accro. Valeur, 33.5, bien situé, l'un des plus légers du lot. Cote, 14, bon outsider, attire l'œil des turfites avertis. Profil séduisant, régulier, bien placé. Peut faire l'arrivée. Voici la sélection des 10 chevaux pour la 3e course à Chantilly, première réunion, prix du Château Neuf, ce dimanche 20 juillet 2025. Une course de vitesse sur 1200 mètres ligne droite, handicap très ouvert avec 16 partants. Les chevaux sont répartis par niveau de confiance, base, chance régulière et outsider intéressant. Base solide. Ces chevaux offrent des garanties de régularité, de forme et de profil tactique. À inclure dans toutes les combinaisons. Simply Lovely, numéro 9. Double vainqueur convaincant, cheval en pleine réussite, toujours dans les 5. Bien placé au poids, associé à Michael Barzalona, il possède une ligne droite percutante. Une base incontournable. Agathe,
numéro 4. Très constant depuis plusieurs mois, placé de groupe l'an dernier. Entraîné par Christopher Head, associé à Christian Demuro. Même avec la corde 13, il peut surclasser ce lot. Point d'appui très solide. Godfield, numéro 16. Cheval régulier dans cette catégorie, performant sur 1200 mètres ligne droite. En bas de tableau, bien placé à la corde 8, il arrive avec de la fraîcheur. Une base spéculative très crédible. Chance régulière, placé potentiel. Chevaux fiables, souvent à l'arrivée, bien placés à la corde ou avec un bon jockey. À considérer fortement pour les combinaisons intermédiaires. Starface, numéro 7. Souvent vu dans les bons coups. Corde 2 idéal, bon finisseur. Entraînement sérieux, il peut encore accrocher une belle 4e ou 5e place. Major Oak, numéro 2. Très souvent dans le quintet, il répond toujours présent dans cette catégorie. Corde favorable, profil constant. Une chance régulière pour les accessites. Backy League, numéro 15. A gagné récemment, puis a couru proprement malgré de mauvaises conditions de course. Placé en bas de tableau, il conserve une belle chance pour une place. Zeolaki, numéro 10. Cheval honnête, parfois sous-estimé. Restez compétitif à cette valeur, bonne corde, 5. Si tout se passe bien, il peut se glisser dans les 5 premiers. Outsider intéressant, à glisser pour les côtes. Des chevaux capables de faire la différence à belle cote. À inclure dans des champs larges ou pour tenter une belle surprise. Impitoyable, numéro 12. Profil inconstant mais capable de belles pointes. Confié à Monsieur Guyon, ce qui mérite l'attention. À glisser dans un champ élargi pour une 4e ou 5e place. Wild West, numéro 3. Inconstant mais redoutable lorsqu'il est dans un bon jour. Associé à ses soumillons, il peut se rappeler aux bons souvenirs des parieurs. À tenter à grosse cote. Brothers of Lilies, numéro 13. Finisseur sérieux, souvent malchanceux. Avec un parcours limpide, il peut surprendre. Pour une place à belle cote dans les jeux élargis. Voici le récapitulatif clair et synthétique de la 3e course à Chantilly, R1, prix du Château Neuf, pour le dimanche 20 juillet 2025, selon les niveaux de confiance. Base solide. Simply Lovely, numéro 9. Agathe, numéro 4. Godfield, numéro 16. Chance régulière. Starface, numéro 7. Major Oak, numéro 2. Backy League, numéro 15. Zeolaki, numéro 10. Outsider intéressant. Impitoyable, numéro 12. Wild West, numéro 3. Brothers of Lilies, numéro 13. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime, de vous abonner à la chaîne et de laisser votre pronostic en commentaire. À très vite pour de nouveaux tuyaux turf.